avec nous. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont allés travailler à notre place et puis nous, on a été en classe, voir comment ça se passait. Donc, l'état des classes sont pas très bien. Nous, on a refait les tableaux parce qu'ils nous l'ont demandé. Les bureaux, ils sont pas très non plus, ils n'ont pas beaucoup de matériel. Des fois, ils n'ont pas de prof, c'est les élèves qui font les cours. Donc voilà. Et au niveau des horaires, ils commencent à 8h30 le matin et ils finissent à 1h l'après-midi. Ils rentrent chez eux manger, quoi. Et des fois, l'après-midi, ils n'ont pas de cours. Et une fois sur deux, ils viennent à l'école. La forme, qu'est-ce que c'est la forme? La forme de Lorentz, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la forme de Lorentz? C'est là. Qu'est-ce que vous allez mettre? La forme. À la forme, qu'est-ce qu'on va mettre? Oui. Hein? Qu'est-ce que vous allez mettre au niveau de la forme? Forme. Oui. Attention. Ça, la forme, c'est le nombre de paragraphes. Encore de chuchoter. Chuchoter. Bonjour. C'est bon? Asseyez-vous. Merci, monsieur. Et va et vient où? Devant les élèves. Aïssata, fait des va-et-vient. Ces va-et-vient, comment sont-ils? Sont ininterrompus. On va décomposer le mot ininterrompu. Mais dans ininterrompu, qu'est-ce qu'on entend? Interrompu. Ensuite, on a mis un préfixe in. Donc, ininterrompu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui n'est pas rompu, qui ne s'arrête pas. Un autre aspect de cette coopération s'est traduit par un repas traditionnel africain confectionné par les jeunes de la cristallerie avec les enseignantes de l'école de Ouakam. Ce repas a ensuite été partagé à l'école par l'ensemble des participants à ce projet de réfection de médiathèque. On a fait une réunion avec les professeurs et les élèves que les filles devaient faire un repas africain avec les dames africaines. Et le lendemain matin, on est parti au marché, on a acheté des légumes, on a acheté le poisson, on est revenu, on a épluché les légumes, on les a mis dans l'eau, on a plié les épices, et on a mis le poisson dans la casserole avec de l'huile, on a mis du bois, on a mis le feu, on l'a laissé bien dorer. Après, on les a enlevés, on a mis la sauce tomate avec les épices, on a mélangé, on a mis le poisson dedans, on a mélangé, après on les a enlevés, on a mis le riz dans l'eau pour chauffer, on a mis la sauce avec, et voilà. Et on a mangé aussi dans la bibliothèque, par terre, sur un tapis, avec un gros plat. On a mangé tous ensemble. Nous, on a mangé avec les cuillères et eux, ils ont mangé avec les mains. Et voilà. C'était leur repas traditionnel.
Mais heureusement, nous n'avons pas fait que travailler. Nous avons pu également profiter du Sénégal en effectuant des visites autour de Dakar les week-ends. Nous avons pu constater les paradoxes de ce pays qui mélange les autoroutes avec les voitures à cheval ou les vendeurs à la sauvette avec les téléphones portables. Vendeurs qui sont d'ailleurs souvent un peu trop commerçants. Alors le premier jour au Sénégal, on est allé visiter le marché des artisans et de partout il y avait des vendeurs qui nous attrapaient le bras, tout ça. Ils nous disaient c'est pas pour acheter, mais c'est avec le plaisir des yeux. Et à chaque fois qu'on allait dans leur stand et tout ça, ils nous montraient la pièce et tout ça, la sculpture de bois, et ils nous disaient voilà, moi je fais ça, c'est pas cher. Et puis la plupart de nous, on tombait dans le panneau et on achetait. Puis après, au bout d'un moment, les profs voyaient qu'on se faisait arnaquer, tout ça, alors ils venaient nous délivrer. Voilà, et après, mes camarades ont trouvé une astuce pour se débarrasser des vendeurs. Ils ont donné mon prénom à tous les vendeurs. Ça fait qu'après, moi, je me suis retrouvé avec plein de vendeurs autour de moi. Les championnats de lutte aussi sur les plages. Première visite, le lac Rose, situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de Dakar. Cette étendue d'eau salée tient son appellation de sa couleur légèrement rosée, due à une algue qui se développe dans le fond du lac. Sa particularité est d'avoir une teneur en sel nettement supérieure à la normale, ce qui empêche les baigneurs de s'enfoncer dans l'eau. Ce lac, qui fait partie du domaine public, est alimenté par une galerie souterraine, mais les anciens nous ont dit qu'il avait quand même tendance à se tarir. Nous avons pu bénéficier d'une visite guidée au bord du lac et profiter du spectacle en observant les ramasseurs de sel qui s'enduisent de graisse avant de rentrer dans l'eau. Après cette visite, repas dans un restaurant au bord du lac où nous étions les seuls clients. Situé sur l'autre rive, ce restaurant est très difficile d'accès et les touristes ne peuvent pas tomber dessus par hasard. La route est tellement cabossée que sans guide, nous aurions fait demi-tour avant d'arriver. Un peu de repos avant le repas, à l'ombre dans les hamacs, et un peu de chahut par la même occasion. Quand elle est renversée, voilà seulement ce qui sera continué. Règle, à 4 fois qu'on ne pas être touché. Seconde visite de la journée, le village des Tortues, un parc animalier non loin du lac Rose, où tous les jeunes ont pu apprécier les commentaires du guide sur ces animaux. Certains ont pu tester leur force en tentant de soulever la plus lourde des tortues présentes sur le parc, sous l'œil attentif du soigneur animalier.